Ils sont un peu les gladiateurs des temps modernes. Coup de projecteur ce soir sur un sport de combat qui fait fureur aux États-Unis et maintenant en France. Le free fight, c'est un mélange d'arts martiaux plutôt violents, vous allez le voir. Pour l'instant, les autorités françaises n'ont pas légalisé les combats, mais plusieurs milliers d'adeptes s'exercent dans l'ombre à ce type de lutte. Antoine Janon et Christian Barthez. MMA, les arts martiaux mixtes, un mélange de judo, de boxe et de karaté qui offre un spectacle époustouflant. En France, choqués par cet octogone et ce grillage qui sert à éviter les chutes et aussi par les coups portés au sol, les autorités interdisent les galas. Pourtant, l'engouement pour les arts martiaux mixtes ne se dément pas, les pratiquants sont de plus en plus nombreux. 9, 10. Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors moi, je suis beau gosse quand même. On apprend le respect de l'autre tout en se battant. C'est un exutoire, ça me permet de me défouler en dehors du travail. C'est un bon anti-stress, une bonne fatigue. En 2003, Serge Marchès découvre l'Ultimate Fighting Championship. Il est loin d'imaginer que 10 ans après, les combats seraient retransmis dans 135 pays. Que l'UFC est devenu un sport professionnel, comme savent le faire très bien les Américains dans tous les sports. Et aujourd'hui, l'UFC, c'est une ligue un petit peu comme la NBA dans le basket ou la NFL dans le football. Ça emballe complètement le public américain, et pas seulement américain, mondial. Face à une telle popularité, les clubs se multiplient. L'absence d'encadrement fédéral empêche la formation de professeurs reconnus et multiplie les risques pour les néophytes. Les gens vont de toute façon vouloir le pratiquer et le pratiqueront de façon anarchique et un peu n'importe comment sans sécurité. Donc nous, notre but, c'est vraiment laissez-nous travailler. On est des professionnels, on connaît les arts martiaux depuis très longtemps. On veut prendre ça en charge pour que les gens qui sont accueillis dans les clubs puissent le faire dans les bonnes conditions. En 10 ans, l'Ultimate Fighting Championship est devenue la plus grosse organisation de sport de combat au monde. Avec des retombées économiques pouvant atteindre les 40 millions de dollars, le premier gala en France semble inéluctable.